joueurs, bonnes joueuses, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vous parle de Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde est un jeu à deux pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 10 ans. Tout d'abord, je vous expliquerai la mise en place, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Dans Jekyll vs Hyde, la mise en place est très simple. Vous placez le plateau sur votre table, la figurine à deux faces, Hyde et Jekyll, sur la case complètement à droite, et les trois jetons de couleur, le violet, le rouge et le vert, sur le côté de votre plateau. Vous avez aussi des cartes qui correspondent à la couleur des jetons. Ces cartes vont de 1 à 7 en violet, de 1 à 7 en rouge et de 1 à 7 en vert. Et enfin, 4 cartes potions, la 2+, la 3+, la 4+, et la 5+. Une carte potion 5+, est plus forte qu'une carte 5 et plus faible qu'une carte 6. J'y reviendrai dans l'explication des règles juste après. Vous mélangez toutes ces cartes et vous en donnez 10 à chaque joueur. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu ? Le but pour Hyde est de faire parcourir les 10 cases à Jekyll pour qu'il sombre dans la folie. Et Jekyll va essayer de résister à travers les 3 manches pour ne pas passer sur les 10 cases. Le jeu se déroule à travers des plis. Il y a 10 plis par manche. Et à la fin de la manche, on fait la différence entre le nombre de plis de chaque joueur. Hyde va essayer de faire tous les plis ou aucun pli pour que la différence soit grande et que la figurine avance très vite. Et Jekyll va essayer d'équilibrer les plis, c'est-à-dire 5 et 5 dans l'idéal, pour que la figurine n'avance pas. Si au bout des 3 manches, Jekyll a sombré dans la folie, Hyde a gagné. Si à la fin des 3 manches, Jekyll n'a pas franchi les 10 cases, c'est Jekyll qui gagne. Rentrons un peu plus en détail dans les règles. Au début de la manche, une fois que les 10 cartes sont distribuées, chaque joueur doit s'échanger une carte à la première manche, 2 cartes avant la deuxième manche et 3 cartes avant le début de la troisième manche. Là, on est à la première manche, on doit échanger une carte. Hyde a 2 potions dans son jeu. Quand vous avez au moins 2 potions, vous êtes obligé de donner une des potions. Donc on imagine qu'il donne celle-là, face cachée, parce que je ne sais pas ce qu'il va me donner. Moi, comme je n'ai qu'une potion, j'ai le droit de donner une autre carte. Par exemple, je vais lui donner mon 2 violet. On échange les cartes, on complète notre main et on commence à jouer. Si on a défini que c'était Hyde qui commençait, il joue la couleur qu'il veut en premier. Imaginons, il joue violet. Donc automatiquement, comme la première couleur est jouée, violet devient la couleur la plus faible. Vous prenez le jeton violet, vous le posez sur le rond à gauche qui montre l'ordre des valeurs des couleurs. Moi, je joue une carte, je prends le pli et je décide de jouer rouge. Si je joue rouge, donc je définis que rouge devient la couleur deuxième plus forte du jeu. Automatiquement, vert devient la couleur la plus forte. Donc, Hyde joue une carte, il joue son 7 et il remporte le pli. Et là, il décide de rejouer encore rouge. Moi, je n'ai plus de rouge dans mon jeu. Et là, peu importe le numéro qu'il a joué, quand je vais jouer une autre couleur, si je joue du violet, comme c'est la couleur la plus faible, c'est lui qui va remporter le pli. Si je joue du vert, comme c'est la couleur la plus forte, c'est moi qui vais remporter le pli. Peu importe le numéro que je joue. Par exemple, je peux jouer mon 3 vert et il sera plus fort que son 6 rouge parce que la couleur verte est plus forte que la couleur rouge. Et on va jouer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement des 10 cartes. Intéressons-nous maintenant à l'utilisation des potions. Quand le joueur met une potion, il dit quelle couleur il veut que l'adversaire joue dessus. Si par exemple il dit vert, donc je dois jouer une carte verte si j'en ai une. Et là, on voit que c'est lui qui remporte le pli, puisque 2+ est plus fort que 2. Et quand on joue une carte potion avec une carte verte, eh bien les 2 joueurs vont s'échanger 2 cartes. Donc je prends 2 cartes, je lui donne les 2 cartes face cachée, il fait de même de son côté et on échange nos 2 cartes. Quand on joue une potion et que l'on dit rouge, je joue une carte rouge, même principe, on voit que 5+ est plus fort que 5, il remporte le pli,
Et le pouvoir de la potion avec une carte rouge, c'est de remettre les petits jetons de couleur de cartes sur le côté. Donc on va repartir comme si c'était le début. Quand il va jouer une première carte, par exemple une carte violette, c'est violet qui redevient la couleur la plus faible. Moi, je joue une carte violette. Et quand je vais jouer une autre couleur, si je joue vert, vert devient donc la deuxième couleur et rouge devient la couleur la plus forte. Donc on continue ainsi de suite. Et si jamais il joue une couleur violette et que moi je décide de jouer une potion sur sa carte violette, le pouvoir de la couleur violette avec une potion, c'est que celui qui remporte le pli prend un pli supplémentaire à l'adversaire. Là, j'ai mis un 4+ potion sur son 1 violet, c'est moi qui remporte le pli, donc je lui prends un pli de son tas et je fais un pli de plus. Si c'était lui qui avait fait le pli, il me reprenait un pli de plus. C'est là que l'aspect tactique intervient dans l'utilisation des potions. Alors, Jekyll versus Hyde, est-ce un top ou un flop? Au premier abord, ça paraît être un simple jeu de plis, même si la figurine est très jolie et pèse son poids. Mais quand on rentre dans le jeu, il devient vraiment passionnant. Pour ceux qui aiment la belote et plus particulièrement des jeux comme l'ascenseur où il faut annoncer le nombre de plis qu'on va faire, vous allez vous y retrouver, c'est excellent. Et pour ceux qui sont moins fans de jeux de plis, le fait qu'il y ait des couleurs qui donnent un ordre et puis des cartes potions, ça intègre beaucoup plus de tactique et je trouve que ça ressemble plus à un jeu de société de stratégie qu'à un véritable jeu de plis basique. Après, le rôle de Hyde paraît un peu plus facile que celui de Jekyll, mais au fur et à mesure des parties, vous verrez que jouer Jekyll, c'est super intéressant. Moi, j'ai découvert ce jeu sur Board Game Arena. Si vous voulez me défier, n'hésitez pas, je suis 12e mondial. Et puis depuis que je l'ai acheté, je trouve que ce jeu est beaucoup plus passionnant parce que vous voyez votre adversaire dans les yeux, vous vous demandez ce qu'il va jouer, ça ressemble vraiment à une partie de poker. Donc je vous conseille d'aller l'acheter au bon joueur à Avranches. Ce jeu, depuis qu'il est sorti, c'est un véritable carton, tout le monde en parle, il va devenir une référence du jeu à deux, alors allez vite chercher votre exemplaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.